tout ça, évidemment, aux éditions Les Arènes, évidemment, un magnifique bouquin. Et donc là maintenant, on va tirer au sort une page. Alors, on secoue la petite sphère. Alors, est-ce que j'ai une bille? Je la fais tomber de l'autre côté. Et je sors la bille qui me dit d'aller à la page 28. Page 28. Veuillez patienter, on cherche la destination. Alors, pardon, pardon, 26, 27, 28. Eh ben, on va... Ok, on a décidé de faire un bande à part, voilà. On est pendant les vacances de repos, vacances de repos, et pour se reposer, on va pas découvrir un état, mais on va découvrir le monument du pays. Le monument politique du pays. Elle est toute blanche, c'est la Maison Blanche, la White House du président américain. Évidemment, donc, on laisse tomber le micro. Et hop, je vais me rapprocher. Hop, je fais une petite place juste devant vous. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Wow. Non, je rigole. Non, je rigole. On va juste baisser la luminosité. On va faire genre un peu intimiste. Alors du coup, voilà. Là, c'est pas mal. Parlons de Maison Blanche. Donc, en 1792, le gouvernement américain lance un grand concours d'architecture avec à la clé un prix de 500 $. L'objectif est de dessiner les plans de la future résidence du président des États-Unis. Rien que ça. Deux conditions étaient à remplir. La résidence devra se situer sur les bords de la rivière Potomac, dans cette nouvelle ville qui est en train d'être créée, Washington. La résidence doit être spectaculaire. Il faut que ça claque. Les architectes du monde entier se mettent au travail et préparent leur plus beau croquis. Celui qu'il faut convaincre, c'est George Washington, le premier président des États-Unis. Ses conseillers ont retenu 6 dessins. Le président regarde, compare, analyse et fait son choix. Le vainqueur s'appelle James Oban, un Irlandais. Voici donc le CV de cet architecte irlandais. Ancien charpentier, inscrit à l'école de dessin de Dublin, spécialiste des toits et des escaliers, arrive en Amérique en 1785, s'installe en Caroline du Sud en 1787, gagne le concours en 1792 et remporte donc 500 $. Bravo, immédiatement, un autre homme fait la gueule, c'est un Français. Eh oui, Pierre Charles L'Enfant. Normalement, c'est lui qui aurait dû dessiner et superviser la construction du palais présidentiel, mais il voulait faire quelque chose d'immense, d'extravagant. Alors que George voulait quelque chose de simple, qui fasse proche du peuple. James Oban retient la leçon et va s'inspirer d'un bâtiment qu'il voyait tous les jours en faisant son jogging chez lui à Dublin. La Leicester House. Les travaux qui vont durer 8 ans se terminent en 1800. Pas de bol. Pas de bol pour Washington, pour George Washington, qui meurt le 14 décembre 1799.
Il ne mettra jamais les pieds dans la Maison Blanche. Ah oui. Ah oui, mauvais timing. C'est un mauvais timing. Je crois que je vous ai déjà parlé de la Maison Blanche, mais je vous en reparle parce que le chiffre de la page correspond à cette double page sur la Maison Blanche. Voilà. Voilà. Les 50 États d'Amérique. Le petit autocollant du magazine quotidien du lundi au vendredi 19h20 jusqu'à 21h15. Voilà, il fait un peu comme Cyril Hanouna. Il termine après 21h. Donc voilà, c'est une magnifique Bible. Les 50 États d'Amérique à découvrir évidemment. Et si j'ai encore un peu de temps, on va finir par vous faire peur avec un crime ou un mystère de France. Avec lui, Paul Elkarat. Et oui, des histoires qui vont du loup-garou de Franche-Comté aux empoisonneuses de Marseille. Et oui, un magnifique bouquin. Aux éditions, putain, ça fait jamais en couverture la maison d'édition. Édition FL édition. Non, non c'est HarperCollins, pardon. HarperCollins. Voilà, chez HarperCollins, donc Paul Elkarat, Crime et mystère de France. Pardon, oui, je reviens à ça. Marguerite, une élève toujours aux petits soins avec ses camarades. Tu veux un œuf, Charles? Tu veux un œuf? Je suis en train de faire un œuf. Tu veux dormir avec nous? Marguerite, tu es trop gentille. Tu es la maman du château. Mais une maman qui sait aussi recadrer ses enfants lorsque c'est nécessaire. Écoutez une liste, les gars. Nos verres, si on les met pas à la machine, ils vont pas se laver tout seuls. Hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est des petits lutins qui viennent, qui rangent votre linge sale, qui nettoient votre vaisselle? Et non, les potes. Il y en a une autre qui se préoccupe des académiciens, c'est Julie, qui détient déjà le titre de masseuse officielle du château. C'est vrai, exactement que ça te fait mal. Mais en fait, ça fait genre tout le long là. Tu me dis si j'y vais trop fort. Et tout le monde semble vouloir passer entre ses doigts de fée. Bon, mais c'est l'eau du dos. Allez, bon courage Julie. Dans le rôle du brailleur, je demande Thomas. Là où Thomas passe, les tympans trépassent. Et bah... S'il te plaît, ça peut pas arrêter, vraiment. C'est ça, c'est la foi, c'est plus ça. Ah, tu me fais dessus! Oui, on aimerait bien savoir aussi. Le rôle de Miss Catastrophe de la saison revient à Emma, qui n'est pas toujours très habile de ses mains. Et qui doit surtout avoir un bon paquet de bleus. À toi, Emma. Je sais pas. Ah! Aïe, aïe, aïe. Enfin, on finit par les turbulents de la promo. Tu me tapes pas. Charles et Noah, Tu me tapes pas. qui ne perdent pas une occasion pour faire les pitres. Le côté de la bouche. Ou pour perturber les cours. Ah, c'était juste ça, de moi. Je pose une question, toi, ça fait. Arrête parce que tu vas te casser. Stop. Oui, on vous voit au fond de la classe. Alors attention aux autres élèves, on vous a à l'œil pour les prochaines semaines. Tu me suis? Non, mais t'es que tu me suis? Ah, c'est sympa. La vie de château, cette vie de château fait rêver. Chers amis, souvenez-vous, samedi dernier, ici même, sur le plateau du 217, Sophia Morgavi, professeure de chant, s'est inclinée lors de l'interro des profs et a hérité du gage suivant, écrire un slam, mais pas n'importe lequel, un slam qui m'est destiné. Sophia, c'est le moment, le slam de madame est au programme à mon grand dame, que cette dame le clame et touche mon âme. Nikos Aliagas, toujours le roi des mots. De sa voix suave et son sourire charmant, il fait chanter les étoiles et charme les mamans. Et avec son droitier pas de danse, il met tout le monde en transe. Sous les feux du plateau, il fait vibrer l'ambiance. Mais
animateur, on aime son ardeur. Mais moi, je connais, je connais le secret de Nikki. Dans sa loge se cache Ozo, Beta et Tsatsiki. Et quelques petites olivounettes, des karamata peut-être, qu'il cache sous son manteau. Oui, oui, oui. Vous êtes exceptionnel. Mais un vrai tonnerre d'applaudissements pour Sophia. Mais vous n'êtes pas que professeur de chant. Vous faites du one-woman show. J'y étais, j'étais dans la loge avec les olives de Kalamata. Je l'ai fait, Nikos. Oui, mais vous êtes parfaite et je crois que vous avez même impressionné votre voisin. Le directeur, faut la produire, hein. Faut plus la voir comme une prof de chant seulement. Ah mais ça n'a jamais été qu'une prof de chant, Sophia, c'est tout faire pour de vrai. Hein. Et c'est le cas de la plupart des profs à ce bureau, hein. Ils savent tous un peu tout faire. C'est plutôt intéressant pour nous. Je vous félicite, madame, et je vous salue bien bas. Interro des profs, attention, mesdames, messieurs. C'est... Alors, pendant que l'interro des profs se lance, et moi je vais me lancer dans la petite histoire. Pour cela, il faut que je tire une page au hasard. Parce que j'ai tout fait là. Ouais. Ouais, on a tout fait. Voilà, on va faire un petit bonus. Comme là c'est la petite soirée. Donc je me fais hop, une petite histoire de Paul Elkarat sur les crimes et mystères de France. Et pour ces crimes et mystères de France, je demande s'il n'y a pas... Ben là c'était le piège, c'était la boule blanche. Deuxième essai. Attention. Ah, essai. On va aller en page 82. En page 82. D'accord. 82, on va aller en page 41. On va aller un peu en arrière. Ouais, je l'ai pas encore feuilleté, pour cette page, finalement on va pas aller chez Paul, on va quand même aller chez les grandes gueules. Voilà, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les 20 ans de succès de cette émission de radio de l'archipel. Je vous rappelle que c'est tous les matins de 9h à midi sur RMC, en simultané sur RMC Story pour voir les images évidemment des fameux débats, discussions, dialogues de ces grandes voix de la radio. Donc on était en page 82, oui. On était en page 82. Alors, pour cette page 82, euh, 41. Non, 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 finalement la page 82, on va la remettre dans la sphère. Non, on tente une troisième. On tente une troisième. On tente la troisième boule. Ouais, laisse tomber en... Non, non les grandes gueules, on va attendre. Donc je remets. Hop. Je remets. Alors, je secoue de droite à gauche. Et vous faire ça pour la prochaine fois. Voilà. Je les remélange à ma façon. Mais en attendant, on passe à... Alors, on va un peu avancer sur le
l'interro des profs. Et on va aller vers la connexion avec le bus, Karima. Leur émotion. Je me tournais tout d'abord vers Maceo, sauvé par le public ce soir. Est-ce que cette nomination a été un déclic pour toi? Parce que là, je regarde un jeune homme, j'ai l'impression qu'il est différent de celui de la semaine dernière. Pour moi, c'est vrai que ça a été un vrai déclic pour lâcher prise, pour plus être dans ma tête. C'est un coup de boost aussi pour ne pas être nommé la semaine prochaine et vraiment tout défoncer aux évals. Donc c'est vrai que je me sens différent, je me sens plus ouvert, plus lâché et j'ai envie de continuer sur cette voie. Très bien, c'est la chose à faire, exactement, ne pas lâcher et continuer sur cette voie. Noah, toi, tu as été sauvé par tes élèves. Ça a été compliqué, tu as eu peur. Tu m'expliquais que la semaine a été un petit peu compliquée à gérer. C'est vrai que la semaine elle est un petit peu compliquée à gérer parce que, étant nominé, on se pose plusieurs questions, à savoir est-ce qu'on va être sauvé par le public, est-ce qu'on va être sauvé par les collègues, est-ce que la presta va bien se passer aussi. En fait, on est un peu seul face à soi-même et avec du recul, en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de se retrouver. Et mais voilà, ouais, semaine un peu dure, mais on a travaillé, on n'a pas lâché. Ça a été quoi le déclic? Avec cette nomination, tu te dis, j'ai plus jamais envie d'être sur ce banc. Bah, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment. Je me suis dit, si je reviens, j'ai plus envie de m'excuser en fait. J'ai envie de prendre confiance en moi, comme beaucoup de gens me disent d'avoir confiance. Et j'ai plus du tout envie de m'excuser. Parce que Ça veut dire quoi ne plus avoir envie de s'excuser? Ça veut dire quoi s'excuser selon toi? Qu'est-ce qui se passe dans tes prestations? bah, c'est que j'ai encore un peu la gêne de chanter devant les autres. Quand je parle de m'excuser, c'est vraiment. Ouais, c'est que j'ai encore ce petit truc là qui coince. Et en fait, j'ai pas envie parce que si je suis là, c'est que je suis légitime d'être ici. Et j'ai envie de montrer que j'ai ma place justement ici. Tout comme toi, Maceo. C'est ça, ouais. Sur quoi tu vas travailler cette semaine pour ne plus jamais aller sur le banc des nommés? Parce que j'ai l'impression que vous l'avez pas apprécié ce banc. Pas du tout. Je pense que c'est un peu comme Noah, ne pas m'excuser d'être là, m'imposer et tout donner sur scène comme aux évals. Parce que c'est vrai que les évals c'est quelque chose qui me stresse beaucoup et j'ai tendance à donner sur scène mais pas aux évals. Et là j'ai envie de tout donner, que les évals soient une presta quoi, tout lâcher et je sais que ça va le faire. Ok, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est regarder la caméra et promettre. On promet pas nommé? On promet pas nommé et on va se donner aussi. Et si je peux juste faire quelque chose, un gros bisou à mon Pollux parce que vraiment t'as fait une presta de fou. Tu sais très bien que tout le monde ici t'aime et on a tous confiance en toi et on sait tous que tu vas tout péter dehors. Voilà, on espère te revoir vite. Joli message pour Paul. À tout de suite, Nikos. Merci Karima, bonne route à vous, merci pour ces explications et pour l'entretien. Alors il était au château avec nos élèves cette semaine, il a partagé la scène avec Ulysse et Franck pendant le prime. Jérémy, frérot. Alors nous, pendant ce temps-là, on va... Voilà, on laisse tomber carrément Halloween pour hop, prendre le micro à la main et hop. Voilà. On va se rééclairer pour vous faire donc la liste des étapes du Tour de France 2026. Évidemment, il y a eu la présentation du parcours, évidemment, des étapes. Ça commencera le samedi 4 juillet à Barcelone. Samedi 4 juillet 2026, Barcelone. Contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone. Ensuite, étape Tarragone jusqu'à Barcelone. Ensuite, ils quitteront l'Espagne, évidemment, en partant de Granollers pour le 6 juillet pour arriver dans les Pyrénées par les angles Carcassonne, Foix, Lannemezan, Pau, Gavarnie, Cèdre. Voilà, donc ils sont vraiment obligés de passer par Pau. Ouais. La ville de l'ancien Premier ministre, évidemment, François Bayrou. Pau, ça sera le jeudi 9 juillet. Ils arriveront à Pau et ils partiront de Pau. Avant
avant d'aller bien sûr finir par remonter vers Bordeaux. Évidemment, arrivé à Bordeaux le 11 juillet. Le 12 juillet, l'étape corésienne. Non, c'est pas l'étape corésienne, c'est l'étape, comment dire, Limousine, Malmort, Bergerac. Le 12 juillet, le 13 juillet, l'étape, donc, attends que je comprenne, non, attends, non, le 11 juillet c'est Périgueux-Bergerac, le 12 juillet c'est Malmort-Ussel, le lundi 13 juillet, journée de repos dans le Cantal à Aurillac, pour certaines équipes. À Aurillac, ensuite, étape cantalienne entre Aurillac et le Luran. On y reviendra évidemment bientôt sur cette étape quand on aura plus d'infos. Du Luran, ils iront préparer une étape qui partira de Vichy, évidemment dans l'Allier, pour ensuite remonter vers le centre de la France avec Nevers et un départ du 16 juillet du circuit du Grand Prix de Formule 1 à Nevers-Manicourt, évidemment pour commencer à s'approcher des montagnes alpestres et vosgiennes à Chalon-sur-Saône. Évidemment, 17 juillet, ils iront d'abord faire un petit tour en Alsace, du côté du territoire de Belfort, Mulhouse, évidemment. Je vous fais un résumé rapide. Ensuite, ils descendront de l'Alsace pour aller jusqu'aux Alpes. Plusieurs étapes alpestres, Thonon-les-Bains, plateau de Solaison, contre-la-montre individuelle entre Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains, Chambéry, Voiron, l'Alpe d'Huez, le Bourdoisan, Orsières-Merlette et Gap. Et bien sûr, le grand final, Paris, Champs-Élysées, bien sûr, en partant du parc animalier de Thoiry, évidemment. Le 21 juillet, donc grand final, non le 26, pardon. Oui, le 26 juillet, la 21e étape, le 26 juillet, donc Paris-Champs-Élysées, bien sûr, en passant par la fameuse butte Montmartre et ses rues pavées. Et pour les filles, évidemment, ça sera plutôt dans l'Est, évidemment, l'Est de la France. Dijon, Genève, Aigle, un peu avec un démarrage en Suisse, les 1er et 2 juillet, le grand départ suisse. Ensuite, on monte à Dijon, on descend par Mâcon, Montbrison, pour ensuite faire le grand final vers le Mont Ventoux, le Mont Chauve. C'est quand le Ventoux? C'est le 7 août. Le vendredi 7 août au Mont Ventoux. Ensuite, ils finiront bien sûr par 2 étapes finales à Nice. Évidemment, d'abord l'arrivée à Nice par Sisteron et ensuite les 99 km du toute dernière étape, Nice-Nice. Évidemment, finir sur la promenade des Anglais, évidemment,